Reçoit en plateau Monsieur Biram Tessi, il est développeur logiciel, cofondateur de Toukidiam, une entreprise de covoiturage. Voilà, une plateforme de covoiturage. Je pense que c'est un marché assez prometteur au Sénégal, de plus en plus tendance. Je sais qu'il y a certains parmi mes collègues de la maison qui font un peu dans le covoiturage. Voilà, mais je ne vais pas citer de nom parce que ça permet aussi de régler certaines difficultés financières, mais aussi du coup de réduire un peu la pollution également atmosphérique, parce que si chacun voulait se déplacer avec sa voiture, voilà, imaginez un peu les conséquences néfastes sur l'environnement. Et avec Toukidiam, au moins tous ces problèmes-là sont réglés. Mais vous explorez un créneau, on va le dire, nouveau au Sénégal, qui demanderait véritablement une forte adhésion pour que cela puisse marcher, parce que nous n'avons pas ce réflexe-là, cette habitude-là de voir sur une plateforme peut-être le voisin le plus proche qui va peut-être rallier mon lieu de destination avec sa voiture, avec qui je pourrais voyager, je pourrais cheminer ensemble et tout cela. Alors comment comptez-vous faire pour que le public puisse suivre? C'est vrai. Parce qu'en Occident, c'est ancré maintenant dans les mœurs, mais au Sénégal, en Afrique, c'est une toute autre mentalité. C'est ça, c'est vrai. Oui. Donc aujourd'hui, ce que Toukidiam fait, c'est très simple. Pour l'instant, on se focalise sur le covoiturage pour les salariés. Donc, au Sénégal, le covoiturage, il existe déjà. Mais bénévolement, on va dire. Oui, on a notre concept de taxi boko où on se boque pour aller d'une destination à une autre. On se boque, c'est-à-dire on se cotise. On se cotise, on se rassemble pour quitter d'un point A à un point B. Comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui quittent Rufisque, qui se mettent à côté de l'autoroute à péage et qui viennent au niveau de la place de l'Indépendance. C'est du covoiturage. D'accord. Ouais, c'est vrai. On appelle ça du taxi boko. C'est vrai. Mais ça a une connotation pas très évidente. Donc, par rapport à cela, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on propose aux salariés de covoiturer entre eux. Donc, pourquoi les salariés? Parce que aujourd'hui, quand on regarde simplement le trafic de Dakar, vous allez voir, il y a une seule personne dans un véhicule, bien climatisé, qui roule tout seul. Majoritairement, c'est le cas. Donc, suite à ça, on s'est dit, ce serait mieux aujourd'hui qu'on puisse apprendre aux salariés de pouvoir partager leur véhicule, partager les places disponibles de leur véhicule pour quitter d'un point A à un point B. Donc, à partir de cela, on a développé une solution, une application mobile qui va permettre pour chaque salarié de définir son endroit d'habitation, de définir son endroit du travail, et à partir de là, on va pouvoir le montrer tous les passagers qui sont autour de lui, autour de sa maison, et qui vont près de son travail, près de son lieu de travail. Maintenant, par rapport à ça, on a eu plusieurs contraintes de sécurité. Oui, je ne veux pas que la personne connaisse où est-ce que j'habite, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait reprendre les points de rendez-vous. Donc, par rapport à cela, si aujourd'hui, moi, j'habite à la foire et que je dois aller travailler au point E et qu'il y a un autre salarié qui n'a pas de voiture qui habite à la foire et qui va travailler au point E, moi, je vais simplement lui dire, tiens, moi, j'ai ma voiture. Dans ma voiture, j'ai 2 places disponibles. Je vais au point E. Donc, forcément, nous, on va lui mettre en relation avec ces gens qui sont dans la même zone que lui. Et à partir de là, lui, il va simplement réserver le trajet. Mais quand il va réserver le trajet, il verra que moi, ma position n'est pas à la position de chez moi à la maison, mais ce sera la position du point de rendez-vous que je vais le mettre. C'est-à-dire, vu que j'habite proche de la foire, je dis, je peux vous récupérer au niveau de la foire. Donc, à un point de rendez-vous. Et les salariés, vu qu'on a toujours une habitude d'aller prendre un moyen de transport à un endroit donné, le salarié va le rejoindre au point de rendez-vous et à partir de là, ils vont faire leur trajet tranquillement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va respecter un peu la vie personnelle ou privée aujourd'hui du conducteur ou encore des passagers. Alors, donc, si on comprend bien, aujourd'hui, il ne s'agit pas, par exemple, de Alioune Badara Khan qui est à la RTS, qui va amener des agents de la RTS. Il peut ramener d'autres agents qui travaillent autour de la RTS. Voilà, c'est ça. Donc, l'approche la plus parfaite
serait le covoiturage ouvert, où M. Aliou de la RTS peut covoiturer avec M. Ndiaye de la BOA ou de la BEAC ou de la banque. Maintenant, tout dépend de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 2 formats. Il y a un covoiturage fermé, où si la RTS a une flotte de véhicules et ils veulent aujourd'hui que leurs salariés covoiturent entre eux, ça aussi c'est possible. Mais il y a du covoiturage ouvert, où M. Badara peut covoiturer avec M. Ndiaye de la banque ou avec M. Sek d'une autre entreprise. Jamais. Donc, tout ça, ça va favoriser le réseau. Donc, aujourd'hui, peut-être vous allez rencontrer votre gestionnaire de banque qui... Et ça va créer d'autres connexions. Voilà, cela va créer d'autres connexions et d'autres relations. Alors, mais que